Bonjour à tous, c'est Merov et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va parler d'échanges décentralisés et on va commencer par une petite intro sur bien évidemment notre Uniswap. On va parler surtout du Jupiter qui est le prochain pour moi gros banger sur Solana. Donc beaucoup ont entendu parler et on va rentrer de ça un peu dans le détail sur comment farmer l'airdrop Jupiter et vous présenter Jupiter parce que beaucoup dans mon avis de mérovingiens sont déjà éligibles à l'airdrop et c'est plus que vous discutez de comment on va dire vous maximisez, on va dire, la suite de l'airdrop Jupiter et ce qui va se passer. Et comme il y a de fortes chances que Jupiter soit, on va dire, important dans l'écosystème Solana a posteriori, c'est important que vous l'ayez un petit peu en tête. Donc, on commence sur Uniswap, qui est le plus gros DEX sur Ethereum, donc 3,9 milliards de market cap. Donc après, Jupiter, c'est pas un échange décentralisé à posteriori, à première vue, c'est un agrégateur un peu comme OneInch ou Paraswap. Néanmoins, c'est important de les comparer parce que je pense que Jupiter va vraiment prendre on va dire une grosse part de marché et va surtout, de par un peu son modèle de frais, etc. et à quel point c'est bien d'un point de vue expérience utilisateur et d'un point de vue interface graphique, vraiment faire la différence. Donc, bien évidemment, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas des conseils financiers, soyez prudents, surtout soyez prudents quand le token Jupiter sera listé, de réfléchir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Et aussi sur l'airdrop, gérez bien votre risque, faites un wallet de test, etc., etc., etc. Et du coup, ici, on va voir un petit peu sur la logique de airdrop sur ce Jupiter. C'est important de l'avoir pour les prochains protocoles que vous verrez. Aussi, vous, essayez Jupiter pour les prochains airdrops. Et bien évidemment, pourquoi pas vous utiliser, on va dire, Jupiter a posteriori. Ce qui est sûr, c'est que sur les airdrops, toujours pareil, il faut toujours être en avance et essayer de se jeter sur ce qui arrivera dans la suite. Et ça qui est difficile, c'est finalement les très bons airdrops, c'est des airdrops qui sont difficiles à prévoir, qu'on n'avait pas forcément en tête et qu'on a réussi à faire parce qu'on a testé plein d'applications, on a été proactif et que parfois on est un peu en retard, mais on va quand même essayer de raccrocher les wagons, essayer de récupérer le plus possible, mais c'est souvent une partie de la vague qui est passée. Par exemple, moi sur Jupiter, je vais récupérer plus de 5000 tokens Jup, mais de façon un peu aléatoire, on va dire, parce que je trouvais l'application bien, je l'ai utilisée et j'utilise les protocoles un peu sur Solana et je fais les efforts un peu constamment. Et je pense que 2024, ça va être hyper intéressant pour l'écosystème Solana. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, vous, d'avoir le réflexe d'aller sur DeFi Lama, etc., et faire un peu toutes les étapes comme on parlait lors de la précédente vidéo. Donc bien évidemment, toujours pareil, là on va être sur un wallet de test fait exprès pour ça. Donc faites un wallet pour des tests, pour les airdrops et après faites un wallet pour, on va dire, le gros de votre bag sur la blockchain Solana, histoire de bien diversifier les risques. Donc comme vous l'avez vu, là on a une croissance qui est importante sur Jupiter avec l'airdrop, donc des personnes qui sont venues à farmer, donc faire beaucoup le plus de volume possible. Mais sinon on est sur une application quand même qui fait 18 milliards de volume par mois, c'est vraiment pas ridicule du tout. Et on est sur un token qui sera bientôt listé en fin janvier, qui sera listé du coup un peu partout et je pense que on va vraiment en entendre parler. Toujours pareil, pour ne pas se tromper sur les liens, on va sur les bons liens. Donc là, sur Jupiter, c'est assez facile. C'est jupiter.ag. Donc on se retrouve sur l'interface. Donc on va présenter un peu rapidement tout et après on va tester un petit peu tout. Je vais vous montrer pas mal de choses. Donc on commence. Donc on a le swap classique comme sur Uniswap, des limit orders, ordre limite, un peu comme on peut avoir sur des échanges centralisés, un DCA que moi je vois plutôt comme un TWAP entre guillemets, un bridge et après un perpétuel et après d'autres choses mais qui sont un peu moins intéressantes. On va faire un peu le tour de toutes ces features là. L'idée, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que aussi, cette vidéo-là, je vais vous présenter, pour beaucoup de personnes d'entre vous, ont déjà utilisé Uniswap. Et je pense qu'avec cette vidéo-là présentée sous mon prisme, vous allez peut-être vraiment être encore plus fan de Solana et à quel point la blockchain est vraiment incroyable. Parce que les frais sont beaucoup moins importants par rapport à Uniswap et que sur Uniswap, il n'y a pas grand-chose. Et sur OneInch, etc., pareil, même si la technologie est hyper puissante, on va dire, derrière ces protocoles, qui sont de très gros protocoles, plusieurs milliards de market cap, et OneInch sûrement plus d'1 milliard aussi, c'est des protocoles où voilà, c'est limité, on ne peut pas utiliser, il y a beaucoup de frais, donc ce n'est pas là pour l'adoption. Donc là sur Jupiter, c'est vraiment différent et donc on va faire un peu toutes les étapes pour vous présenter Jupiter et aussi farmer l'airdrop. Donc là on est sur un wallet que j'ai déjà utilisé sur Jupiter, mais néanmoins on va repartir un peu de zéro. Donc là on va dissocier, tester toutes les features et après parler un peu plus airdrop. Par rapport à l'airdrop, je pense qu'il est le plus important parce qu'il y a eu plusieurs phases, ce qui va être important pour la prochaine phase, ça va être cette phase sur perpétuel, on va dire, et donc d'aller farmer les contrats perpétuels. Il y a un site que je mettrai dans la description qui est airdrop.jup.aggregator où vous connectez votre wallet et vous pouvez savoir combien de Jup vous pouvez potentiellement récupérer de l'airdrop. J'invite énormément de mérovingiens à aller vérifier parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont être éligibles à cet airdrop-là, tout simplement parce que vous avez
entre guillemets, hop, désolé, je me suis trompé de copier-coller, vous avez déjà fait des swaps, etc. on-chain. Et donc, je pense qu'il y a de fortes chances que vous soyez éligible avec de plusieurs centaines de tokens. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un autre site qui est hyper pratique pour vérifier les airdrops. Vous n'avez pas besoin de connecter votre wallet et donc ça réduit le risque. C'est ce site-là. Donc là, moi, c'est un wallet de test. Donc normalement, je n'ai rien fait. Je dois rien avoir dedans puisque je l'ai créé ce matin. Donc je check. Hop, je rentre l'adresse. Donc je la copie-colle. Et là, ça me permet de voir est-ce que je peux récupérer les tokens JU, PIF, JITO, BONK. Et après des autres un peu moins importants. Et évidemment, ce qui était important, c'était le PIF et le JITO. Et bon, je pense qu'il y a pas mal de membres qui ont récupéré les airdrops de ces protocoles-là. C'est intéressant. Et on va parler de Jupiter. Et dans toutes les autres vidéos, on parle d'autres protocoles où il y a de fortes chances qu'il y ait des airdrops dans les quelques semaines à venir. On revient sur Jupiter où on va faire un peu les tests, on va dire un peu de base. Donc toujours pareil, j'ai un petit peu de sol pour payer mes gaz. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un petit peu de token BONK. Le token BONK qui a pas mal baissé. Donc je vais en acheter 50 USDT. Je vais swapper. Donc à chaque fois que vous faites une interaction, en fonction du volume que vous faites, etc., vous allez récupérer plus ou moins de points. Donc en fait, après, vous êtes classé par rapport à d'autres utilisateurs et il y a un airdrop qui est fait. Donc en fonction de combien vous avez fait, de ce que vous avez, de toutes les choses que vous avez utilisées de l'application décentralisée, des volumes que vous avez fait, vous allez récupérer plus ou moins de tokens. Et il y a certaines personnes sur Twitter qui disaient récupérer plus d'1 million de dollars potentiellement en fonction du prix du Jupiter de tokens grâce à cet airdrop-là. Donc c'est vraiment quand même un truc de malade. Donc après, je vous rassure, c'est pas le cas, ce ne sera pas le cas de tout le monde. C'est très très peu de personnes et c'est souvent des whales. Mais néanmoins, vous, en faisant bien les choses, vous pouvez récupérer à mon avis plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars en faisant bien les choses. Et c'est aussi voilà, vous présenter Jupiter bien évidemment. Donc là c'est un petit peu lent, je ne peux pas savoir pourquoi. Peut-être c'est parce que les prix sont en train de baisser, donc les blockchains ont un peu plus de mal. Donc voilà, hop, j'ai ma transaction qui a été faite. Donc parfois ça prend un petit peu plus de temps, là je suis surpris. Ou peut-être que c'est ma connexion internet, il y a peut-être de fortes chances que ce soit ma connexion internet qui soit lente. Donc après moi ce que je veux faire, c'est que j'ai acheté mon BONK là. Donc j'ai essayé d'acheter le dip, comme on dit sur une heure. Et donc je ne vais pas être trop gourmand, je vais essayer de le vendre juste ici, donc allez, on va dire à 0.13. Donc il suffit que le BONK remonte ici et ça va vendre. Donc je vais faire comment? Je vais mettre un ordre limite. Donc hop, pardon. Donc je vais mettre le max et je vais sell mon BONK. Hop, hop. Je vais sell mon BONK à donc, tac, 13 comme on disait. Donc à plus 13% par rapport au prix actuel, ça devrait vendre là. Et donc pareil, je vais placer mon ordre. Donc là, voilà, c'est un ordre qui est placé on-chain. Donc en fait, il y a un oracle qui regarde. Et dès que ça va passer au-dessus de ce prix-là, ça va déclencher mon ordre et ça va me faire cette transaction, on va dire en automatique, si je peux dire comme ça, en automatique. Mais du coup, voilà, c'est quand même vraiment assez extraordinaire. J'espère que vous appréciez la technologie, puisque c'est quand même vraiment du très très beau travail qu'a fait Jupiter sur ceci. Donc aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut faire du DCA. Donc c'est plutôt pour moi, j'appelle ça un TWAP, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous vouliez acheter du BONK, mais vous ne voulez pas acheter en un coup, parce que vous ne savez pas trop où est-ce qu'il va, etc. Et vous dites, ok, c'est plus que là, je sens que c'est un gros narratif, le BONK, j'ai envie de prendre de l'exposition. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous vous mettez en 4 heures entre guillemets, et le but, ça va être d'en acheter un petit peu. Donc là, le BONK est un peu en tendance baissière, ce n'est pas forcément le meilleur achat, mais pourquoi pas vous dire que vous voulez en accumuler et sur un peu de temps. Donc vous allez mettre, pourquoi pas, les 25 USDT et donc vous allez acheter ça sur, on va dire, allez, même soyons cavaliers, on va dire qu'on va acheter ça sur les 10 prochains jours. Donc ça va vous faire des swaps de 2,5 $. Donc là, c'est un peu exagéré, mais c'est pour vous montrer la logique. Et donc en fait, tous les jours, ça va vous acheter 2,5 $ de BONK et vous allez les recevoir du coup dans votre wallet de façon automatique. Et là, on voit les frais de la plateforme. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ici, Jupiter va récupérer, à mon avis, pas mal de frais de transaction. Et donc, ça va peut-être faire un token qui va être très intéressant, puisque le fondateur parlait de potentiellement retrouver un système pour reverser ces frais-là aux utilisateurs et aux holders du token. Donc, ça peut être hyper intéressant. C'est pour ça que je pense que ça va être un très très gros écosystème parce que ça va être très utilisé, parce que les gens veulent utiliser Solana, ça va générer des frais. Et donc, on a ce cercle vertueux qui se met en place et qui est hyper intéressant. Donc là, je ne vais pas faire le DCA, mais on va venir ici. Vous voyez qu'ici, hop, j'ai mon ordre que je peux annuler ou je peux laisser. Donc là, on va laisser. Et après, je dirais la dernière, on va dire, dernière chose assez intéressante, c'est les contrats perpétuels. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur les contrats perpétuels? Donc, c'est un peu comme ce qu'on a sur Bybit. Donc, vous pouvez utiliser du levier, shorter, longer.
Et donc je trouve ça plutôt très très fun. On va pas se mentir, c'est quand même un truc de fou. Et pour en avoir essayé énormément on-chain, je trouve que celui de Jupiter est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des USDT et on va longuer le dip Ethereum, vu qu'on achète les dips entre guillemets, on accumule en crypto. Donc je vais mettre 50 $. Je vais me mettre en levier pas trop parce que dès qu'on voit là, c'est n'importe quoi. Donc on va rester en levier 1.1. Tiens, on est vraiment, on la joue safe comme on dit. Et hop, donc je vais envoyer un long sur Ethereum. Tac, tac, tac. Donc vous voyez, hop, j'accepte la transaction. Donc c'est toujours un des tout petits frais. Ça qui est sympa sur Solana, c'est que les frais sont relativement petits. Donc on peut même faire des tests, des démos dans tous les sens. Tellement les frais sont petits et du coup, ça reste hyper agréable entre guillemets. Vous voyez là, j'ai soumis l'order et elle devrait apparaître. Donc je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu lent. Peut-être c'est vraiment ma connexion. Hop, donc vous voyez là, j'ai ma position qui s'est mise en place, donc de 50 $ où j'ai long tant d'Ethereum. Et donc après, je vais même mettre un TP. Donc on va mettre un TP assez serré parce qu'on n'a pas envie de laisser cette position trop tourner. Donc, vous voyez, je vais gagner 0,9 $. Donc il y a mon current PNL, mon levier, mon prix de liquidation, 207 $, très très loin. Et donc je confirme. Donc pas de stop loss là. Hop, donc chaque fois je paye des sols, entre guillemets, tac tac. Donc plus l'interaction est difficile, plus ça peut coûter cher en sol entre guillemets. Mais ça reste toujours, on va dire, quelques centimes max par rapport à du coup la blockchain, on va dire Ethereum pour ceux qui connaissent bien la blockchain Ethereum, qui utilisent toujours et qui sont un peu fatigués de payer tous ces frais. Et donc, on a le TP qui est ici. Donc, du coup, dès que le prix va venir, ça va le déclencher. Maintenant, mon avis. Donc, je pense que pour la prochaine saison de l'airdrop sur Jupiter, donc la saison 3, il y a de fortes chances que ce soit la partie perpétuelle qui soit valorisée, qui soit mise en avant. Donc, pareil, vous pouvez déposer du GLP aussi, c'est intéressant. Mais néanmoins, voilà, je ne vous invite pas à aller long, short dans tous les sens et faire n'importe quoi. Mais c'est toujours intéressant de venir tester. Dépassez pas 1.1 de levier. Je pense que ça peut vous donner aussi une expérience de contrat dérivé on-chain, c'est plutôt intéressant. On a beaucoup parlé de GMX au début d'année, on en a reparlé il y a quelques semaines. Donc c'est un protocole un peu similaire, on va dire, sur Ethereum. Et là, du coup, on est sur Solana et donc je devais vous présenter ça parce que je pense qu'on va vraiment en entendre parler beaucoup en 2024. Après, dire est-ce que ça va être intéressant d'acheter le token lors du listing, je ne sais pas, j'ai un doute. On verra bien la hype, comment sont les conditions de marché. Néanmoins, si vous avez récupéré des tokens Jupiter, je pense que c'est beaucoup de membres, ça va être le cas de beaucoup de membres, je vous invite à pourquoi pas essayer d'être assez défensif et à garder vos tokens parce que je pense qu'on peut vraiment avoir un run relativement important. Je dis ça tout simplement parce que quand on prend les derniers, on va dire, airdrop qu'il y a eu sur vraiment des projets solides, on a vraiment eu le token qui s'est apprécié assez fortement les semaines qui ont suivi. Donc, il ne fallait pas forcément vendre l'airdrop dès que vous receviez les tokens. Donc voilà, je pense que c'était un peu le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On en fera d'autres. Je vous invite vraiment à venir tester ce Jupiter, à bien prendre un wallet séparé, à bien faire attention, voilà, niveau risque, niveau sécurité, vous aussi, à prendre tout ça, avoir aussi votre clé privée de votre compte Phantom mis ailleurs, à vous de gérer votre sécurité parce que sinon, si vous avez un bug, que ce soit du browser ou autre, vous pouvez perdre accès à vos fonds et c'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut être capable de pouvoir le récupérer sur un autre device, donc pourquoi pas aussi le mettre dans votre téléphone, etc. Bref, il y a plein d'alternatives. À vous de réfléchir un peu et j'espère que vous êtes très nombreux à pouvoir récupérer de cet airdrop Jupiter. Je pense que vraiment beaucoup de membres vont le récupérer. Donc ça fait chaud au cœur et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À bientôt.